Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment les systèmes montagneux se forment et évoluent au fil du temps. Tu découvriras l'origine des chaînes de montagnes et quel processus joue encore un rôle aujourd'hui. Les systèmes montagneux se forment par le mouvement des plaques terrestres. Ces plaques se déplacent lentement et se heurtent. Cela engendre des plis et des fractures qui façonnent l'apparence des montagnes. Ce processus prend souvent des millions d'années. La tectonique des plaques est la principale cause de la formation des montagnes. Lorsque deux plaques se rencontrent, des soulèvements et des plis peuvent se produire. L'enfoncement d'une plaque dans le manteau terrestre peut également créer des montagnes. Ces mouvements sont très lents, mais sur de longues périodes, ils ont un impact fort. Les volcans peuvent également contribuer à la formation des montagnes. Lorsque de la lave provenant de l'intérieur de la Terre atteint la surface, elle peut se déposer et former des roches dures. Au fil du temps, une montagne, voire toute une chaîne de montagnes, peut ainsi se former. Les volcans sont particulièrement actifs aux frontières des plaques. L'érosion est le processus par lequel les roches sont usées par le vent, l'eau et la glace. Ce processus peut transformer les systèmes montagneux au fil du temps. Les montagnes sont érodées et perdent en hauteur. Toutefois, les chaînes de montagnes restent reconnaissables, même après l'érosion. Les systèmes montagneux changent constamment. Certaines montagnes continuent de croître, tandis que d'autres s'affaissent à cause de l'érosion et de l'abrasion. Cette transformation continue montre à quel point la surface terrestre est dynamique. En millions d'années, l'apparence des systèmes montagneux change constamment. Le climat joue un rôle essentiel dans la formation des montagnes. Dans les régions froides, les montagnes peuvent être fortement modelées par les glaciers. Ces glaciers polissent les roches et laissent des paysages marquants. Dans les zones chaudes et sèches, des changements se produisent également à cause du vent et du manque d'eau. Les systèmes montagneux influencent également la croissance des plantes. À des altitudes plus élevées, les conditions sont plus difficiles. C'est pourquoi il y a moins de végétation. En revanche, dans les zones plus basses, on trouve souvent des forêts denses. Ces différences de végétation façonnent l'apparence des montagnes. Les systèmes montagneux offrent un habitat à de nombreux animaux. Certains animaux se sont adaptés à la vie rude dans les montagnes. Ces animaux vivent souvent dans des régions montagneuses isolées où il y a peu d'interventions humaines. Ainsi, les montagnes sont également un lieu important pour la conservation de la nature. Aujourd'hui, les systèmes montagneux sont non seulement considérés comme des paysages naturels, mais aussi utilisés pour les activités humaines. L'exploitation minière et le tourisme sont courants dans les montagnes. L'agriculture s'est également installée dans les régions montagneuses. L'utilisation des montagnes modifie leurs caractéristiques naturelles.